Je vais nous prier de partager le live sur nos différentes plateformes. Nous allons parler de guérison et je crois que c'est un sujet hyper important de nos jours. Oui, bonjour Abo, comment vas-tu? Content de te voir ici. Tu es certainement l'élu de ce qui va se passer. Parce que c'est toi seul qui est venu me rejoindre avec toute l'équipe. Et voilà, merci d'être là. Merci beaucoup. Voilà, nous allons tous ensemble tenter de partager. On va partager ce live-là pour être sûr. Et voilà, merci d'être là. Merci. On va partager, n'est-ce pas, pour être sûr de rejoindre le plus de personnes possible au travers de ce moment que nous aurons à passer ensemble. La guérison émotionnelle, c'est quelque chose de suffisamment important. Et il est important d'en parler. Très souvent, on n'en parle pas, mais les gens dépérissent à cause de ces blessures. Les gens dépérissent. Les gens sont limités dans leurs actions à cause de ces blessures. Alors, tous ensemble, nous allons essayer d'en parler aujourd'hui parce que c'est super important. Est-ce que vous avez partagé de votre côté? Merci de l'avoir fait. Parfait. Et voilà. Guérir ou périr. Guérir ou périr. Je vais commencer ce live inopiné par vous mettre en contexte. Ce matin, j'ai été au courant de la situation d'une dame qui était gardienne d'enfants et qui maintenant écope d'une peine de prison de 25 ans. Je ne prétends pas que je connais toutes les causes, tout ce qui a amené cette dame-là à être accusée et à subir un tel jugement, mais ça m'a juste interpellée sur l'urgence de guérir. Franchement, si nous regardons les différentes sphères de notre vie, que ce soit dans notre rôle parental, que ce soit notre fonctionnement au quotidien, que ce soit la gestion de nos relations interpersonnelles, que ce soit le développement de notre potentiel, notre façon de réagir face à nos difficultés, c'est-à-dire et même notre capacité à prendre soin de notre santé physique, nous allons voir que les blessures émotionnelles, tant qu'on ne guérit pas, ça devient un obstacle. Pourtant, c'est quelque chose dont les gens subissent sans même s'en rendre compte, sans même en prendre conscience. La seule façon d'amener parfois les gens à prendre conscience de ce qu'elles sont blessées émotionnellement, c'est d'explorer leur douleur, de leur expliquer comment c'est-à-dire les douleurs de leur vie et les amener à prendre conscience qu'en fait, ce qu'elles vivent, c'est pas toujours normal en fait. C'est pas normal. Les blessures émotionnelles sont des souffrances issues des expériences du passé. Et ces blessures émotionnelles sont tellement mauvaises qu'elles se répercutent dans notre vie d'adulte. Elles se percutent de façon insidieuse dans notre vie d'adulte et viennent nuire au niveau de 5 aspects de notre vie profondément. Les 5 différents aspects de notre vie, permettez-moi d'admettre les gens et de nommer des co-hosts pour que ce soit plus facile.
Donc, les 5 aspects de notre vie qui sont les plus embêtés par nos blessures émotionnelles sont déjà notre fonctionnement au quotidien. Une personne blessée émotionnellement a de la difficulté au niveau de son fonctionnement au quotidien. On va entrer plus en détail. Nous avons le niveau de développement du potentiel. Une personne blessée émotionnellement a beaucoup de misère plus que toute autre personne à développer son potentiel. On a le niveau de la capacité à réagir adéquatement face aux difficultés. Une personne blessée au niveau émotionnel a une réaction tellement inadéquate, inappropriée au niveau des difficultés, quand elle est face à des difficultés. Au niveau de prendre soin de sa propre condition physique. Une personne blessée émotionnellement a de la misère à prendre soin de sa condition physique, même si elle sait pertinemment ce dont elle a besoin. La vérité, c'est qu'elle sait ce dont elle a besoin, mais elle ne le fait pas et elle vit avec beaucoup de frustration. Et le dernier aspect, 5e aspect, c'est qu'une personne qui est blessée émotionnellement a des difficultés relationnelles. Parce qu'en matière de relation, elle ne se comporte pas de façon adéquate. Elle est portée à, à quémander de l'amour, à quémander l'attention, à quémander, à quémander tout en fait. Et en contrepartie du fait qu'elle quémande toutes ces choses, elle est portée à tout donner jusqu'à la moelle épinière. Elle va tout donner en espérant en recevoir un tout petit peu. Et tous ces 5 sphères que je viens de citer sont les sphères importantes pour une personne autonome qui est capable de s'autogérer. Nous comprenons donc que si l'autogestion d'une personne se fait autour de ces 5 choses, l'expression de ton potentiel, ton fonctionnement au quotidien, ta discipline, ta façon d'agir face à l'adversité, face aux difficultés, ta capacité à prendre soin de toi et ta capacité à être dans des relations saines, les 5 choses. Mais si toutes ces 5 choses composent l'autogestion d'un être humain, on en comprend qu'une personne blessée émotionnellement n'est nulle part là-dedans en fait. Tant qu'elle ne guérit pas, est signe de dépérir. Mais nous nous posons aujourd'hui la véritable question, guérir ou périr? Quel est le choix qu'il faut faire? De guérir ou complètement de périr? Je me demande, quel choix devons-nous faire? Allons-y voir c'est quoi ces blessures émotionnelles. Je disais tantôt que les blessures émotionnelles ne sont rien d'autre que les souffrances issues des différentes expériences que vous avez accumulées dans votre vécu, et le plus souvent depuis l'enfance. Sauf que ces souffrances-là qui créent des blessures profondes ne vous lâchent pas comme ça. Tant que vous n'en êtes pas guéri, ça vient, ça vient gâter votre vie sur les 5 sphères qui comportent votre capacité à vous autogérer. Et ces blessures, on répertorie 5 blessures émotionnelles. La science dit que tout le monde en a. Parce que tout le monde, à un certain moment donné de la vie, a subi une expérience, a essuyé une expérience pas agréable, qui l'a quand même fait mal un tout petit peu émotionnellement. Et ça peut être des choses très banales. Vous savez, juste le fait d'avoir votre enfant à la maison et avoir tendance à la comparer à un autre enfant, croyant lui montrer qu'il faut qu'elle fasse mieux. Ça là, ça crée des blessures émotionnelles.
Juste le fait d'être toujours en train de dire à un enfant, regarde, regarde comment les autres ont fait. Et toi, tu ne fais pas bien comme ça. Tu ne fais rien de bon. Juste le fait de le dire comme ça, de façon répétitive à ton enfant, prépare cet enfant à être une personne complètement blessée. Juste le fait pour un enfant d'être dans une famille monoparentale, où elle ne peut pas elle-même, où cet enfant même ne peut même pas répondre de pourquoi son père n'est pas là, de pourquoi elle n'a pas la protection de son papa, de pourquoi les autres enfants ont les câlins de papa et pas lui, de pourquoi les autres enfants reçoivent des cadeaux de papa et pas lui. Ça crée ce qu'on appelle l'abandon. Et un tel enfant vit avec la peur de l'abandon. Sa blessure qu'elle va développer serait la peur de l'abandon. Je rencontre chaque jour en clinique des personnes qui ont la vie complètement détruite. Je vais vous mettre en situation le cas de plusieurs dames que j'ai rencontrées et qui vivaient avec la peur de l'abandon. Ces dames-là ont en commun l'absence du père. Le père n'était pas dans le décor. Ou alors le père était dans le décor et ne jouait véritablement pas son rôle de père. Son rôle de père qui sécurise son enfant, son rôle de père qui est là pour aimer, donner de l'amour à son enfant, son rôle de père qui est là pour pouvoir aux besoins de son enfant. Donc, toutes ces femmes-là avaient cela en commun. En deuxième lieu, toutes ces femmes-là ont grandi consciemment ou inconsciemment avec l'envie de cette présence protectrice masculine. Et du coup, quand elles ont eu l'âge de la puberté, ces femmes-là, généralement, vont d'homme en homme. Elles sont allées d'homme en homme. Et chaque fois, elles espéraient trouver dans le copain ou le mari le père qu'ils n'ont pas eu. Le père qu'elles n'ont pas eu, j'allais dire. Toutes ces femmes-là avaient ça en commun. Et puisque le copain ou le mari ne peut pas devenir ton père, ce qui est sûr, c'est que la femme se sentait incomprise, elle ne sentait pas qu'elle reçoit la sécurité dont elle a besoin, c'est-à-dire le bébé en elle, elle a grandi, elle est devenue une dame, mais la petite fille en elle cherche encore papa. La petite fille en elle cherche encore le câlin de papa. La petite fille en elle cherche encore ce papa attentionné, ce papa qui assure sa sécurité, ce papa qui la défend. Et face à cet homme, elle va être plus enfantine qu'autre chose. Elle ne doit pas être l'épouse, l'aide, la vis-à-vis, parce qu'elle n'est pas complète. Elle a grandi un peu comme si une partie d'elle avait été volée par l'absence du père. Et elle fonctionne comme ça par pilote automatique sans toutefois comprendre qu'il faut qu'elle brise cette chaîne et qu'elle guérisse, qu'elle comprenne que s'il n'y a pas eu un père pour s'occuper de la petite fille de 6 ans qu'elle était, maintenant c'est à elle de s'occuper de cette petite fille en elle. Mais le déclic ne vient jamais. Elle va rester en perpétuelle quête du papa qui va s'occuper du petit enfant en elle. Quand je parle du petit enfant en elle, j'aimerais juste clarifier le tout pour qu'on comprenne. Le petit enfant en toi, c'est justement cette petite fille dans ton souvenir qui pleurait à chaque fois qu'on disait que tu ne vaux rien,
qui pleurait quand quelqu'un la tapait et son père n'était pas là pour la défendre. C'est cette petite fille qui avait besoin que son papa lui donne aussi des cadeaux de Noël. C'est cette petite fille qui avait besoin que son papa revienne avec un pot de yogourt, aussi comme les autres enfants chez eux. C'est cette petite fille qui écoutait les histoires des autres petites filles avec leur père et se demandait pourquoi moi je suis comme ça. Cette petite fille-là, bien que tu as grandi physiquement et que tu es rendu, c'est-à-dire, si on ne regarde que ton physique, on voit une dame, on voit une personne qui devrait avoir de la prestance, cette petite fille-là continue à s'exprimer en toi. Mais le mal, c'est que avec cette peur en toi, tu t'es mis dans la croyance que tu chercheras jusqu'à retrouver le papa protecteur, le papa pourvoyeur, hein, celui-là qui devait assurer ta sécurité. Et du coup, tu es dans cette quête-là, consciemment ou inconsciemment, et tout homme qui t'approche pour toi ne vaut la peine que s'il est ce papa. Ne vaut la peine que s'il s'occupe de ce bébé en toi, de cette petite fille en toi. Parce que face à cet homme-là, la personne qui s'exprime, c'est cette petite fille en toi. Ce n'est pas la grande dame qu'il voit à ses yeux. Mais le monsieur-là ne te comprendra jamais. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'une femme avec qui il va vivre sa vie et non d'une petite fille dont il va s'en occuper. Et c'est pour ça que lorsqu'on est blessé, on comprend pourquoi ces personnes vont d'homme en homme pour chercher le prochain, le prochain conjoint qui peut vraiment répondre à ce besoin de dépendance affective, qui peut vraiment lui donner cet amour, cette attention et tout. Ce que je dis ne signifie pas que un conjoint ne devrait pas donner l'attention à sa conjointe. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque c'est démesuré, ce n'est plus normal. Et parfois, lorsque c'est démesuré, toi-même, la personne concernée, tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends même pas compte qu'au lieu d'être la maman à la maison, tu veux être le premier bébé du mari. Tu ne t'en rends même pas compte. Et ce sont des blessures émotionnelles. Observons que ça te nuit ainsi au niveau de tes relations, la blessure de l'abandon. Allons maintenant au niveau du développement de ton potentiel. Au niveau du développement de ton potentiel, tu as de la difficulté à te focaliser sur l'expression de ton potentiel. Pourquoi? Parce que ta charge mentale, tu vis avec la colère de ne pas recevoir l'attention, la colère de ne pas recevoir un peu de sécurité de la part de ton mari. Et du coup, parce que tu es chargé de cette énergie négative, tu ne peux pas développer ton potentiel. Car développer ton potentiel te demande une certaine connexion sur une vibration positive, en fait. Si toute ta vibration est négative, tu ne dois pas exprimer ton potentiel. Parce que dans ta tête, là, tu n'as même pas de place pour réfléchir, pour être créatif. C'est comme si tout s'arrête pour toi tant que cet homme-là ne te comble pas au niveau de ce besoin émotionnel qui finit par être quelque peu démesuré. Et le problème, c'est que tu n'es pas en capacité de t'aimer toi-même, en fait. Je sais que c'est très douloureux qu'une femme entende ça, qu'on lui dit, tu n'es pas en capacité de t'aimer toi-même. C'est parce que tu ne t'aimes pas. Aucune femme ne veut qu'on lui dise ça. Parce que lorsqu'elle est dans la manifestation de ses blessures émotionnelles, pour elle, il n'y a rien d'imparfait en elle, en fait. Pour elle, il n'y a rien d'imparfait. Voilà pourquoi elle est plus dans les plaintes et elle va se délecter même de raconter comment cette personne-là, dans ses relations, est méchante, comment la faute, c'est toujours les autres, parce qu'elle ne voit pas
où elle a tort. Un peu comme un enfant. Souvenez-vous que lorsque nous avons un enfant, l'enfant ne fait que se plaindre de ses besoins. Et c'est normal, c'est comme ça qu'un enfant se conduit. L'enfant ne fait que se plaindre de ses besoins. Maman, l'enfant a faim, elle pleure. L'enfant est sale, il pleure. L'enfant, c'est-à-dire, l'enfant ne fait qu'exprimer ses besoins et il faut qu'il y ait quelqu'un pour répondre. Mais la vérité, c'est que dans ta condition, tu n'es plus enfant. Et ton vis-à-vis n'est pas ton parent, il est ton époux. Tu vois, il est ton épouse. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en parlant des femmes, mais je veux vous dire que c'est autant valable pour les hommes. Pourquoi moi je me focalise sur les femmes? C'est parce que mon audience est plus féminine, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne vivent pas l'abandon. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que c'est une histoire des femmes. Mais je parle plus des femmes parce que l'audience ici est plus féminine, est comme à 98% féminine. Il est important de guérir de tes blessures émotionnelles. Lorsque tu entres dans des relations sans être guéri, tu vas passer toute ta vie à être en attente. Et à chaque attente non comblée, tu vas plonger à nouveau dans des douleurs. Tu vas vivre juste dans des attentes. Tu vas aller en mariage avec plein d'attentes. Et ce qui est sûr, c'est que lorsque tu vas en mariage seulement avec les attentes et que l'autre n'est pas en même de répondre au moindre de tes attentes, tu vas plonger davantage. D'où l'importance de guérir véritablement avant d'entrer dans une relation. Moi, j'entends souvent les gens dire ma moitié. Je cherche ma moitié. Si j'ai un conseil à donner à une femme, ne cherche jamais ta moitié. Je te recommande d'être pleine et entière avant d'aller dans un mariage. Parce que si tu es juste à moitié et que tu veux ta moitié, tu cours le risque de dépérir dans les chaînes de dépendance affective. Travaille à être complète. Travaille la connaissance de toi-même. Travaille au niveau de l'estime de toi-même. Travaille au niveau de l'amour propre. Et quand tu vas être complète et entière, tu iras dans un ménage prête à offrir le meilleur à l'autre. Et quand bien même l'autre sera là pour te manipuler, pour te maltraiter, l'autre ne se délectera pas de tes douleurs. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas obtenir ce qu'il recherche. C'est ta dépendance qui nourrit les mauvaises actions de ton vis-à-vis. Parce que quelqu'un qui te manipule, qui te torture et que tu es toujours en train de pleurnicher après lui, tu es toujours en train de ne pas pouvoir te déconnecter de lui, il voit que tu es incapable d'être heureuse sans lui, le pouvoir ne changera jamais de camp. Dernièrement, j'étais avec une dame qui me dit avoir épousé un homme et qu'elle fait tout pour cette dame, pour cet homme. Elle me dit qu'elle fait tout pour cet homme, mais cet homme n'a aucune attention pour elle. Cet homme ne travaille même pas, s'il vous plaît. Cet homme reste là, elle donne l'argent, elle répond à ses besoins, elle le masse, elle fait tout ce qu'il faut pour lui. Et après tout, il n'a pas le moindre temps pour elle. Pas le moindre temps. Et je lui demande, mais comment est-ce que tu réagis face à ça? Elle dit, parfois, je lui demande, on prend même un temps de restaurant, juste parce que j'ai juste envie de rester devant lui comme ça, pour qu'on parle même 2 minutes. Mais même quand on est au restaurant, il est sur son téléphone pour parler aux autres femmes, il m'oublie même complètement, je parle même, je vois qu'il ne m'écoute même pas. Et qu'est-ce que tu fais par la suite? À la maison, je vais le supplier, je vais pleurer. My goodness, aime-toi un peu, ma soeur.
Aime-toi un peu jusqu'à ce qu'il voit que tu peux être heureux sans lui. La journée qu'il verra que tu es heureux sans lui et que tu n'as pas d'attention à donner à sa manipulation, le pouvoir va changer de camp. Mais oui, le pouvoir va changer de camp. Imagine-toi quelqu'un qui est sûr que peu importe ce que je fais, elle va pleurer, elle va me courir après. Parce que c'est effectivement ça. Peu importe ce que je fais, elle va pleurer, elle va me courir après. Mais dès qu'il a cet état de conscience et que c'est prouvé, il s'en fout de toi. Il va avoir toutes sortes de manipulations, il va faire toutes sortes d'abominations. Il s'en fout pas mal de toi. Il sait que tu ne peux même pas, tu n'es même pas capable de lui dire un petit bout de mot. Tu n'es même pas capable de rester 2 secondes sans le voir. Mais s'il savait, ce monsieur, que toi-même, tu n'as même pas de temps par rapport à ce qu'il fait, que tu peux être heureux sans lui, s'il voyait que tu es en train de développer ton potentiel et que tu es heureux sans lui, c'est lui qui va changer de camp. C'est-à-dire, c'est un peu comme énergétique. Plus tu cours après quelque chose, plus la chose s'éloigne de toi. Et plus tu ne fais pas attention à cette personne en étant davantage heureuse et sans lui, sans son apport. C'est lui qui va dire, mais voyons donc, cette femme est rendue plus intéressante. La dépendance affective qui vient avec la blessure de l'abandon, c'est la chose que je ne souhaite à aucune femme en fait. Je ne souhaite ça à aucune femme. Et ces femmes-là que je vous ai dit que j'ai rencontrées dans la dernière année, elles avaient toutes en commun une autre chose. C'est que chacune d'elles avait plusieurs euh, amoureux déjà accumulés. Et dans la nouvelle relation, puisqu'elles attirent, tant qu'elles n'ont pas guéri, elles vont continuer à attirer exactement le même type d'homme jusqu'à ce qu'elles soient capables de prendre conscience qu'il faut qu'elles sortent de là. Et j'ai posé la question à chacune de ces femmes. Cet homme-là te fait ça, il te fait ça, il te fait ça, il te fait tout ça. Mais pourquoi tu es toujours là? Elles ont toutes les mêmes raisons. On va dire que quoi alors que je me suis déjà séparée une autre fois? Les gens vont dire que quoi? Ma soeur, qui sont ces gens qui vont dire les choses sur ta vie alors que tu es en train de périr? Quand tu seras sous terre, les seuls perdants, c'est tes enfants. Je te jure. Les seuls perdants, c'est toi-même et tes enfants. Avant que tu n'entres sous terre, cet homme-là, il est occupé, quoi. Toutes disent, qu'est-ce qu'on va dire? Qui va dire? Tu as des comptes à rendre à qui? Et ça met en lumière une des conséquences de cette blessure, c'est que tu dépends toujours de l'approbation des autres. Tu dépends toujours de l'approbation des autres. Tu fais des choses pour plaire aux autres. Tu fais des choses pour qu'on ne dise pas. Tu ne fais pas des choses en fonction de tes valeurs. Tu piétines tes valeurs pour répondre à ce que les autres pensent, pour répondre à ce que les autres vont dire. Pourtant, c'est ta vie. Pourtant, c'est toi qui souffres. Pourtant, c'est toi qui dors sans dormir. Alors que tu ne dors pas dans ta maison, la personne n'est avec toi. Tu es seul dans ton film la nuit. Quand ta tête tourne et tu dors comme ça, l'eau coule jusqu'à remplir tes oreilles. C'est comme ça que ces femmes-là dorment. Sa tête toujours en train de regarder en l'air sur le plafond, les larmes en train de courir, il y a tout l'eau pleine dans leurs oreilles. Ça a coulé, ça coule toute la nuit. Et ce qui est fantastique, c'est que ces femmes-là sont aussi expertes pour être différentes en journée dans des masques. En journée, il faut qu'elles montrent que tout va bien. En journée, il faut qu'on la voit qu'elle est dans ses beaux jours. My God, la difficulté avec l'authenticité qui vient avec.
la difficulté avec l'intégrité parce qu'elle n'est plus elle-même en fait. Elle a tellement peur de qu'est-ce qu'on va dire, tellement peur de qu'on va voir son échec, que la nuit, elle pleure, elle bourre ses oreilles des larmes et le lendemain matin, elle lave bien cette face-là et elle porte un habit sur un corps sans vie. Guérir ou dépérir, mes frères et sœurs, c'est quoi qu'on va choisir? Est-ce qu'on va sortir de là, guérir? Ça, c'était juste au niveau de la blessure, de l'abandon. Voici ce que ça nuit au niveau de ton potentiel. Maintenant, la blessure de la trahison. La peur de la trahison est au cœur de cette femme. Et voilà pourquoi elle a de la difficulté à embarquer dans une bonne relation par la suite. Elle va tourner. Parfois, cette femme-là va sortir là-bas en généralisant. Quand elle réussit même à sortir de là, elle va commencer à généraliser que tous les hommes sont comme ça. Tous les hommes sont comme ça. Mais la vérité, c'est que tu as peur d'être trahi à nouveau, en fait. C'est ça la vérité. Tu as peur d'être trahi à nouveau. Tu as peur de revivre cette chose à nouveau. C'est ça vraiment la vérité. Quand tu commences à généraliser, à te dire que tous les hommes sont comme ça, à te dire que tous vont me faire la même chose, à te dire que tous les hommes sont infidèles, tous les hommes maltraitent les femmes, il n'y a pas de bon mariage ici dehors. Ma soeur, je vais te dire qu'il existe des bons mariages. Mais pour être dans un bon mariage, tu as besoin d'être entière. Tu ne dois pas venir dans le mariage pour chercher ta moitié. Tu as besoin d'être entière, tant au niveau psychologique qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau physique. Tu as vraiment besoin d'être entière. Corps, âme, esprit. Tu as besoin d'être entière. Et la peur de la trahison, la blessure de la trahison va pas seulement nuire au niveau de tes relations, ça va aussi nuire au niveau du développement de ton potentiel. Lorsque tu as peur de la trahison, parce que tu portes cette blessure-là, qu'est-ce que ça va faire dans ton potentiel? C'est que tu auras de la difficulté à faire confiance aux gens. Tu auras de la difficulté à travailler en équipe avec les gens. Et tu sais que tu ne peux pas faire de grandes choses seul. Pas faire de grandes choses. Toute grande chose se fait en équipe. John Maxwell dit que un est trop petit pour se multiplier, en fait. Un est trop petit pour faire des grandes choses. Et c'est vrai, prends n'importe quel chiffre, tu multiplies par un, ça donne égal à lui-même. Ça veut dire que si tu veux commencer à obtenir de plus grands résultats, tu as besoin au moins d'avoir une autre personne. Observe que pour faire plus de résultats dans ton entreprise, tu as besoin de travailler beaucoup plus que 8 heures de temps par jour. Et pour que tu travailles beaucoup plus que 8 heures de temps par jour, si tu ne veux pas tomber dans une charge mentale terrible, il va falloir que tu apprennes à utiliser le temps des autres sans les oppresser. Utiliser le temps des autres sans les rendre esclaves. Mais si tu as la blessure de la trahison, tu vas avoir de la difficulté à faire confiance, à bâtir des équipes et ça va nuire au niveau de l'expression de ton potentiel. Même en tes propres enfants, tu vas avoir de la difficulté à faire confiance à cause de la blessure de la trahison. Au niveau de ton fonctionnement au quotidien, tu dois être quelqu'un qui se méfie, tout le temps en train de se méfier. Et j'aimerais dire que tout ce qu'on dit là, ça ne veut pas dire que l'être humain ne devrait pas se méfier, mais c'est que pour la personne blessée, pour elle est toujours abusée. Elle est dans les extrêmes. La personne blessée est dans les extrêmes. Elle n'est pas dans le juste milieu nécessaire. Elle va être très, très, très méfiante. Bien qu'une dose de méfiance soit importante dans la vie pour pouvoir être équilibrée, mais cette personne-là doit être extrêmement dans la méfiance, de manière à nuire à ses capacités à faire des choses avec les autres.
Au niveau de ces difficultés, une personne qui a été déjà trahie ou une personne qui a déjà connu une difficulté ou un échec quelconque va avoir de la difficulté à recommencer, à retester une autre opportunité. Pourquoi? Parce que son échec, son ancien échec, c'est pour elle comme une trahison et elle ne peut pas surmonter ça en fait. Elle a de la misère à tirer des leçons de ses échecs et à les réinvestir, ces leçons-là, dans les nouvelles opportunités. Pour elle, c'est comme si un échec vient sceller son sort et ça nuit à sa capacité à réagir face aux opportunités. Une personne qui a été trahie a tendance à s'accrocher beaucoup à ce qui lui était reproché. Et elle ne comprend pas que ce qu'on t'a reproché là, il faut que tu corriges par toi-même pour montrer à ces personnes que tu n'es pas ce qu'ils disaient de toi. Mais elle va pleurer sur ces choses-là toute la vie en fait. Et le rejet alors, c'est catastrophique avec le rejet. Quand tu as plutôt la peur du rejet, tu viens d'être complètement, c'est-à-dire tu cours le risque d'être complètement détruit si tu ne prends pas le temps de guérir. Une personne qui a peur du rejet, la première conséquence du rejet, c'est que automatiquement, toi-même, tu deviens active dans le rejet. Parce que si tu as peur de me parler et que je te rejette, la conséquence, c'est que tu ne me parles pas. Et on s'entend que si tu te refuses de me parler, c'est toi qui es en train de me rejeter. Donc, tu présumes que les autres vont te rejeter et du coup, tu es la première à rejeter les autres. Par présomption qu'elles vont te rejeter. Par présomption qu'elles ne vont pas t'inclure. Par présomption que ce que tu fais ne doit pas être intéressant à leurs yeux. Mais tu présumes seulement. Vous voyez un entrepreneur en ligne qui n'est pas capable de se mettre en live comme ça et parler de son message et dire son message ou vendre ses marchandises parce qu'elle se dit que, oh, je ne vais même pas intéresser les gens. Ce que je vais dire ne doit intéresser personne. Ça dit, tu présumes que les autres ne vont pas s'intéresser à toi et du coup, tu abandonnes. Du coup, c'est toi qui rejettes tout et tu rejettes ta propre destinée en passant. Puisque ça te limite au niveau de tes actions. Et tu joues contre toi-même. Tu joues contre ton propre camp à cause de la blessure du rejet. Et une personne qui a été rejetée aura tendance à croire que dans toutes les situations, on va la rejeter. Elle va interpréter toutes sortes de situations sous les lunettes du rejet. Avez-vous déjà vu quelqu'un que lorsqu'elle vous appelle et que vous ne décrochez pas, elle tire directement la conclusion que vous ne voulez pas lui parler? Pour elle, c'est clair dans sa tête que vous ne voulez pas lui parler. C'est juste dans sa tête. Ça, c'est une personne qui souffre de la blessure du rejet. Parce que vous n'avez pas décroché à l'autre bout de la ligne, elle est capable de conclure avec très assurance dans sa propre tête que vous ne voulez pas lui parler. Pourtant, elle ne sait même pas dans quelles conditions vous n'avez pas pu lui répondre. Elle ne sait même pas quelles sont vos motivations. Peut-être vous n'étiez juste pas à côté de votre téléphone. Peut-être votre téléphone était même éteint. Peut-être votre téléphone était même silencieux et que vous n'avez pas entendu. Peut-être vous-même, vous êtes en train de regretter pourquoi vous n'avez pas vu son appel. Mais de son côté, elle a déjà conclu que vous ne voulez pas lui parler. Moi j'ai une de mes employées qui est comme ça. Elle travaille, c'est une personne qui était ménagère avec moi et qui maintenant travaille comme cuisinière dans l'un des orphelinats du réseau Tasman Chance International. Et quand elle me dit bonjour dans WhatsApp, si je ne réponds pas à l'instant, le prochain message, ça doit être: Maman, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi?
T'as fait quoi? Vous comprenez? Ça veut dire que c'est une personne qui est profondément blessée. Donc, ça dit, elle vit avec la blessure du rejet. Et pour elle, quand tu ne réponds pas tout de suite à son message, c'est comme si tu l'as rejeté. Ça part comme, euh, comment on appelle ça? Étouffer sa blessure de rejet. Et elle ressent la douleur véritable, comme si tu l'as rejeté. Pourtant, dans ta tête, c'est juste peut-être que tu n'es pas encore disponible. C'est juste peut-être que tu n'as même pas encore vu son message. C'est même juste peut-être que tu es très occupé ce jour-là et que tu voudrais répondre un autre jour. Une personne qui a déjà vécu la blessure de rejet va avoir de la difficulté à vendre sa marchandise. Alors, elle peut pas être commerçante. Parce qu'elle va présumer que quand elle va proposer sa marchandise, personne ne doit même regarder. Et quand elle va même vouloir briser la glace, le premier non va la chasser du marché. Une première personne qui va lui dire non, ça va la chasser du marché. Et elle pense que ce qui est bon, ça se passe seulement dans la vie des autres, pas dans sa vie. Mais ce qu'elle oublie, c'est que le succès qu'on voit dans la vie des autres, c'est une filigrane qui est posée au-dessus d'une montagne d'échecs. Le succès que tu vois dans la vie des autres est une filigrane posée au-dessus d'une montagne d'échecs. Demandez à moi, une personne qui vend les formations, demandez-moi combien de formations j'ai déjà fait et personne n'a payé. Maintenant, si vous voyez que j'ai une formation qui attire tout le monde et tout le monde veut cette formation, les gens peuvent croire que tout ce que je fais réussit toujours à 100%. C'est faux. Si quelqu'un te tient le discours que tout ce qu'il fait est toujours un succès, c'est faux. Il y a tout. La vie, c'est une reproduction d'erreurs, d'erreurs, essais, jusqu'à ce qu'on obtienne des réussites. Et une personne qui est blessée émotionnellement, une erreur suffit pour la mettre KO. Un non à sa marchandise suffit pour la mettre KO. C'est ce modèle de personne qui va acheter la marchandise comme tout le monde. Elle va être pressée à payer des formations de e-commerce, de toutes sortes de choses, acheter la marchandise comme tout le monde et venir garder au magasin. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a reçu un premier non. Du coup, sa marchandise est au magasin. Et après, elle va conclure que la formation que vous lui avez donnée là ne marche pas. Cette affaire-là ne réussit pas. Mais la vérité est au niveau d'elle-même. Elle est sa propre limitation. Mais la solution existe, mes frères et sœurs. Moi, je dis souvent aux gens que la particularité de l'Académie La Charisme, dont je suis la fondatrice, c'est que je suis d'abord thérapeute avant d'être enseignante. Étant dans un processus avec quelqu'un qui est thérapeute avant d'être enseignant, on peut avoir juste une plus-value. C'est que le chemin de guérison peut être exploré véritablement pour faire ce qu'on doit faire au niveau de l'expression du potentiel par la suite. J'aimerais que ce live sensibilise plus d'une personne sur la nécessité de guérir pour ne pas périr. Si je m'en vais au niveau de la blessure de l'injustice, la blessure de l'injustice, c'est vraiment le sentiment d'injustice. Vous savez, le type de personne qui ressent toujours qu'on la traite injustement. Cette personne qui ressent qu'on la traite injustement est très apte à la comparaison. Elle est toujours en train de comparer. Si elle arrive quelque part et en même temps que deux personnes et que par erreur, on fait, on accorde, on attribue des places aux autres avant elle, ce sera comme, donc elle va traiter ça comme un défaveur. C'est injuste. Elle est toujours traitée en dernier.
Si elle est quelque part où on sait quelque chose, on partage quelque chose aux gens, et que par tout hasard, elle ne passe pas vers les premiers là, et qu'elle passe vers les derniers, ça va être juste que la vie est injuste avec elle. Rien de bon ne peut jamais commencer par elle. C'est une personne qui est dans beaucoup d'interprétations négatives et beaucoup de comparaisons. Un enfant qui a la blessure de l'injustice, lorsqu'elle est dans votre maison, peu importe ce que vous allez lui faire de bien, son regard va être très pointu sur la petite bébite là que vous avez faite et qui n'est pas correcte et qui lui permet de justement affirmer qu'il est traité injustement. Ça arrive généralement chez les parents, chez les enfants qui ne vivent pas chez leurs parents. Chaque enfant qui ne vit pas chez ses parents a un sentiment d'injustice parce que la vie fait que c'est juste de vivre avec ses parents en fait. Du coup, lorsque les circonstances amènent un enfant à vivre en dehors de la maison de ses parents, d'être en dehors de l'encadrement de ses parents, peu importe l'ordre que vous allez lui donner, je veux dire, son regard serait très affiné pour voir la petite bébite que vous allez causer. Moi-même, je suis un enfant qui a vécu, qui a vécu chez les gens. Et je peux vous dire que l'enfant étranger, l'enfant qui est juste admis dans une maison, qui n'est pas né dans cette maison, quand vous avez ce genre d'enfant, il faut comprendre que cet enfant peut être très blessé et très facilement pour des choses qui ne signifient même rien. Pourquoi? Parce qu'elle est trop dans la comparaison et trop dans l'interprétation. Si vous allez au marché acheter des habits à tous les enfants, à moins que vous achetiez, comme si vous achetiez les habits des jumeaux, là, cet enfant-là va trouver une façon de comparer ce qui est donné aux autres versus ce qui lui est donné. Elle va trouver une façon de comparer. Et ainsi va l'homme naturellement. C'est pour ça que dans la vie, il devrait avoir des conditions idéales où une personne évoluerait. Mais la vie n'est pas faite comme ça. Nous devons prendre juste acte que la vie a ses réalités et on ne peut pas toujours être dans des conditions optimales pour vivre un paradis sur terre, quoi. Voilà pourquoi on est parfois blessé, on est parfois sujet à l'injustice, sujet à la trahison, sujet à toutes sortes de blessures. Mais la vérité, c'est que lorsque tu as été sujet à tout cela, prends conscience que ce n'est pas une condamnation, que tu n'es pas obligé d'être condamné à avoir une vie complètement détruite pour ça. Si on veut regarder au niveau de la destinée, tu vas comprendre qu'en regardant à Dieu, tu vas trouver un sens à tout ce vécu. Ça va aider à ta guérison. Quand tu trouveras un sens à tout ce vécu, ça va aider à ta guérison. Dans ce livre où j'ai écrit, le livre Le Raccourci, je ne sais pas si vous voyez ce livre-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a lu ce livre. Il y a une loi que j'ai développée dans ce livre. La loi du sens. La loi du sens. Ce qui vient te dire qu'il y a un sens à chaque vécu, chaque étape de notre vécu. Il n'existe rien, mais alors rien que nous vivons pour rien. Il n'existe rien que nous vivons pour rien. Pas plus tard que hier, je consultais une dame qui me racontait son histoire de vie comme étant une personne qui a été très traumatisée dans son enfance, n'avait pas de papa à la maison, était battue de lundi à dimanche, tous les jours de son enfance, battue, traumatisée, détruite complètement. Ça a apporté tous les lots de conséquences que je vous ai cités tantôt. Mais
vous savez, en matière de question de destinée, là, en matière de destinée, qu'est-ce qu'il en arrive? C'est que cette dame-là est devenue une famille d'accueil. Ceux qui sont au Canada vont comprendre ce que je dis. Elle est devenue une famille d'accueil pour les enfants maltraités et retirés par le gouvernement. Ça, c'est la question du sens. Pourquoi? Ça veut dire que lorsqu'elle était maltraitée à l'enfance, ce n'était pas pour qu'elle soit blessée et qu'elle cale dans la blessure. Il aurait fallu à un moment donné qu'elle comprenne le sens. Pourquoi est-ce qu'elle a dû subir tout cela? Pourquoi Dieu a permis qu'elle vive tout cela? Justement pour expérimenter ce que ressent un enfant qui est maltraité et développer en elle de la compassion pour tout enfant qui serait maltraité et se lever pour dire tant que je vis, je serai au service des enfants maltraités pour leur faire vivre une autre expérience, pour leur faire vivre quelque chose de meilleur. Parce qu'elle sait que quand on bat un enfant, ça détruit un enfant, alors elle ne battra pas un enfant. Parce qu'elle sait que lorsqu'on parle mal à un enfant, ça détruit un enfant et ça apporte toutes les conséquences des successions de conjoints et autres qu'elle-même elle a eues, alors elle ne parlera pas mal à ses enfants. Parce qu'elle sait que quand on refuse de prendre soin d'un enfant, la nourrir comme il faut, l'habiller adéquatement, la faire profiter des loisirs, ça crée des manquements, ça crée des frustrations que l'enfant peut grandir avec. Alors, elle sera mieux consciente et capable d'offrir ce type de service. C'est-à-dire, au-delà de s'occuper de la petite fille en elle qui avait été traumatisée, elle devient la gardienne qui s'occupe de ces vrais petits-enfants qui ont besoin de grandir différemment. C'est un peu ça que j'appelle la loi du sens. Et face à tous nos vécus, il y a un sens. Tout ce qui t'a blessé dans le passé vient avec un sens. Ça vient t'introduire dans ta destinée. Et ta façon de continuer de marcher vaillamment dans cette destinée, c'est de comprendre ce sens et de commencer à bénir tout ce que tu as vécu. Commencer à bénir tout ce que tu as vécu parce que si tu n'étais pas passé par là, tu n'aurais jamais été la personne qui soit en compassion complète avec des enfants pour les enfants qui traversent de pareilles situations. Tu vois? Il en va de même pour toutes sortes d'adversités auxquelles toi tu peux faire face dans ta vie. Lorsque cela nous frustre et nous blesse, on a l'impression que le ciel nous est tombé dessus. Mais on a cette impression seulement parce qu'on n'a pas fait le processus. On n'est pas passé par le processus de guérison pour en arriver à ressortir le cadeau caché derrière toute cette douleur. Je vais vous laisser partir en vous disant que il y a un cadeau véritable, une mission de vie, une question de destinée derrière ce que tu n'as pas supporté, derrière ce que tu n'as pas toléré. Parce que ce que tu n'as pas toléré dans ta vie, tu es appelé à le réparer. Et tu es équipé pour le réparer. Mais tu ne répareras pas ça chez les autres tant que tu demeures la petite enfant dont on n'a pas pris soin. Il faut donc que tu commences à prendre soin de cette petite fille en toi, de ce petit enfant en toi. Toi, qu'on t'a vu toujours comme un zéro, au point où, dès qu'on te voit évoluer un tout petit peu, ça devient l'objet du rire pour les autres, d'étonnement pour les autres. J'aimerais te dire que tu es appelé à de grandes choses, mais tu accompliras ces grandes choses lorsque tu prendras soin de tes blessures. Tu ne guéris pas, tu vas périr. Tu ne guéris pas, tu vas blesser les autres.
Tu ne guéris pas, tu dois transmettre les blessures émotionnelles. Tu ne guéris pas, tu n'exprimeras pas ton potentiel. Tu vas continuer à vivre frustré et être enterré avec tous les talents que Dieu a mis en toi. Tu ne guéris pas. Tu vas vivre une vie qui ne t'appartient pas. Tu as le droit d'exister pleinement en tant que toi, ayant des passions, faisant ce qui vibre dans ton cœur. Mais ça ne se fera pas avec les blessures émotionnelles. Cette question-là, pour moi, dans ma tête, ces derniers temps, et j'ai juste pensé que je mettrais mes compétences de thérapeute au service du plus grand nombre. J'ouvre des inscriptions pour un accompagnement de groupe pour ce qui est des blessures émotionnelles, pour équiper le plus de personnes possible. Accompagnement de groupe. Quand c'est accompagnement de groupe dans mon académie, je ne te ferai pas comme un accompagnement individuel qui coûte 3 000 €. Cette classe de groupe-là, j'ouvre les inscriptions, je ne mets pas la date. Dès que j'ai 30 personnes à 100 €, on va faire cet accompagnement de groupe. On va nettoyer ces blessures émotionnelles. Parce que nous avons tous besoin vraiment de nous lever. Et je peux vous dire, c'est dans la tête. Mais il faut que quelqu'un t'aide à passer au travers du processus. Toute mon équipe ici avec moi, on va t'accompagner ensemble. On va t'accompagner ensemble. Si tu amènes dans ce groupe-là 5 personnes, annule ton paiement. Tu es 6e place gratuite. Amène 5 personnes dans cet accompagnement pour vraiment sortir des blessures émotionnelles et ça annule ton paiement. Comprends que les blessures émotionnelles peuvent être les véritables freins à la libération du potentiel. Nous voulons tous faire des grandes choses et parfois nous sommes juste étonnés que ça réussit aux autres. Ça marche pour les autres, mais ça ne marche pas pour nous. Si tu connais des personnes autour de toi qui vont depuis longtemps et qui ne s'en sortent pas, va les ramener. 5 personnes prennent leur place à 100 € chacun. Toi, tu es la 6e place gratuite. Pas ton cadeau. Mais pourvu que on apporte des solutions pratico-pratiques pour sortir de là. Moi, je vois des femmes qui se lèvent. On a marre. Je vois des femmes qui tournent dans les mêmes choses, qui pleurent chaque jour dans les mêmes choses, qui essaient des essais et des pleurs, des abandons, sans rien réussir. Donc, si tu veux, comme moi, je vais demander à mon équipe de mettre un lien où vous pouvez passer pour souscrire. Lorsqu'on aura 30 personnes, on lance ce premier groupe-là. Je vous dis, c'est des accompagnements que je fais à 3 000 €. Il peut en avoir ici dans ce groupe qui ont payé assez cher pour pour se faire accompagner personnellement à la guérison. Mais on va offrir la formule de groupe grand nombre pour aider le plus de personnes possible. Nous serons plusieurs professionnels à travailler avec vous dans ce groupe. Et on va vraiment prendre le temps de déconstruire, de faire la lecture de vie pour que tu sortes de ces schémas. Tu peux te dire que je n'ai pas de blessures émotionnelles, mais passe au labo avant de voir. Et tu vas voir qu'en vérité, ça te limitait. J'aimerais juste vous dire que mon intervention en clinique comme thérapeute, c'est 120 € de l'heure. Donc, si je dis ça à ce montant-là, c'est juste vraiment parce que je veux aider. Et si vous ramenez des personnes, on a 30 personnes, on le fait assez efficacement.
Et vous allez voir que vous allez oublier l'histoire de je suis prise dans les blessures émotionnelles. Vous allez changer de camp. Et même s'il y a un homme dans votre vie qui vous tire par le bout du nez, le pouvoir va changer de camp. Et c'est lui qui va vous courir après. Du moins, s'il ne vous court pas après, vous aurez assez de force pour briser ces chaînes, en fait. Donc, que Dieu vous bénisse. Si tu es intéressé par cela, marque intéressé déjà sur ce live et les personnes de mon équipe vont te contacter. Je vais demander aussi qu'une communication soit faite pour cette intervention de groupe. Je vais vraiment vous donner tout ce que je possède comme thérapeute pour sortir le plus grand nombre de personnes de là. Quand je dis 30 personnes, c'est-à-dire c'est 30 personnes qui valent le prix que paye une personne chez moi pour ce que je vais faire. Donc, ramenez-moi 30 personnes et je vais les suivre comme si je suivais une personne. Je vais vous suivre, je vais aider beaucoup de personnes à ça. Est-ce que ça marche? Qui veut s'investir à ça? Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez aider comme moi, faisons ça ensemble. Et je donnerai le temps qu'il faut avec mon équipe pour qu'on y arrive. Donc, vous pouvez marquer intéressé. Oui, et si, merci d'être intéressé. Mais souviens-toi que si tu promeux ça auprès de 5 personnes, ta place devient gratuite. D'accord? Donc, mon équipe te contacte et si tu promets auprès de 5 personnes, tu vas avoir le remboursement de ta place. Right? Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui est venu dans mon cœur aujourd'hui lorsque j'ai vu cette femme-là qui a été clouée pour 25 ans de prison. Je me suis dit, jusqu'à quand les femmes vont être prises dans ça comme ça? Beaucoup ne viennent pas en thérapie et disent que c'est cher. Et si je faisais quelque chose de différent? Donc, faisons la promotion autour pour nous entraider et allons faire ça ensemble pour sortir des blessures émotionnelles. Dieu vous bénisse. Et si tu as une personne que tu aimes bien, qui est clouée dans les blessures, offre une place à cette personne. Plutôt que de la voir tourner en rond et être comme un sangsue derrière toi, parce qu'elle ne peut pas exprimer son plein potentiel. Offre-lui cette opportunité de guérir pour ne pas périr. D'accord? C'est ça le défi, guérir ou périr. C'est ça le nom qu'on donne à cette activité-là qu'on va faire en groupe. Ça va me prendre beaucoup de temps à consacrer pour ce nombre de personnes-là. Mais j'ai vraiment besoin d'aider parce que je suis fatiguée d'entendre des tortures de ce genre. Voir une femme afro-descendante qui va faire 25 ans de prison parce qu'elle n'a pas été capable de gérer ses émotions avec les blessures émotionnelles. Non, ça ne se peut pas. Il faut aider à quelque part quand ça arrive. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais rester avec les personnes qui sont dans le Zoom. Si vous avez des questions pour moi, ça va être un plaisir pour moi et l'équipe de vous répondre. Bye bye Facebook, merci d'être là. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous tous.